Shalom, nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre programme hebdomadaire. Aujourd'hui c'est vendredi, donc on est là pour partager la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons parler sur les confinements et les mystères de la provision divine. Je répète, les confinements et les mystères de la provision divine. Donc ce soir, nous allons essayer de partager sur ces mystères moins exploités, moins utilisés par les enfants de Dieu et même moins prêchés parfois par les églises. Écoutez, bien-aimés, avec l'annonce du confinement, n'est-ce pas, et surtout du confinement total qui a été fait, nous avons vu que la population quinoise, nous avons vu que le marché, le supermarché, les alimentations ont été envahis par plusieurs personnes pour pouvoir s'approvisionner en vivres, en biens de première nécessité, afin de constituer des stocks ou mieux encore de provisions. Certes, nous allons manger, nous allons boire pendant notre période de confinement. C'est une provision, mais après un moment, cette provision peut prendre fin. Il peut donc se puiser. Et si aujourd'hui, notre stock, notre provisionnement, notre provision s'épuisait, comment nous allons faire? Comment nous allons nous comporter? Nous finissons toujours par rentrer vers le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont plein de choses dans leur maison, dans leurs réserves. Ils ont mangé, à boire. En ce moment-là, ils ne trouvent pas vraiment la nécessité de pouvoir penser au mystère de la provision divine. Mais il pourrait arriver que ces confinements puissent se prolonger. On ne sait jamais. Et si ça s'est prolongé, un jour, on pourrait se sentir au bout alors de notre provision. Il faudrait en ce moment-là savoir comment faire. Et ici, je voudrais montrer aux enfants de Dieu que c'est ici le meilleur moment où nous pouvons recourir au mystère de la provision divine. La provision divine, c'est un mystère et c'est un sujet qui est dans la Bible. Malheureusement, la provision divine n'est pas vraiment trop exploitée par les églises et même par les enfants de Dieu. Du fait que tout le jour on a à manger, tout le jour on a à boire, et de ce fait-là, on ne sait pas trop recourir parfois à la provision divine, bien qu'elle est biblique, bien qu'elle est utilisable par les enfants de Dieu. Et même si aujourd'hui, on prenait la décision de pouvoir lever ces confinements, il faudrait dire qu'il faudrait pour les agences économiques d'avoir le temps de pouvoir s'approvisionner et puis que les choses, les activités reviennent comme telles et que les choses commencent à se dérouler comme d'habitude. En ce moment-là, il faudra donc un temps, même si aujourd'hui on levé la décision, et je crois que vous comprenez que nous aurons toujours besoin d'un temps. Et pour ça, nous avons besoin donc d'une provision avec nous en attendant que les choses reviennent normalement dans notre vie quotidienne. Donc, nous avons toujours besoin de ces mystères de provision divine. Qu'est-ce qu'on appelle provision divine? Et qui peut exploiter les mystères de la provision divine? Comment y accéder? Par quelle voie, par quel moyen on peut accéder à cette provision divine? Et comment alors les choses peuvent se passer? Ce sont là des questions qu'on va essayer de développer autour de notre prédication. Et très rapidement, nous voulons dire que la provision divine, c'est le fait de pouvoir rassembler ou réunir quelque chose pour le bien de première nécessité, les biens qui sont utiles à la consommation. En ce moment-là, quand on rassemble, on réunit ces biens-là, on dit on fait la provision. Et du mot provision, il y a un autre mot qui l'accompagne, c'est la providence. Et la providence, elle, c'est le fait pour Dieu de pouvoir utiliser certains moyens selon sa sagesse pour faire parvenir la provision divine. Bien-aimés, la provision divine est bel et bien biblique.
Moi, je pourrais te dire, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, que moi, j'ai toujours exploité les mystères de la provision divine dans ma maison, avec mon épouse. Chaque fois que nous nous approvisionnons, mais si j'ai vraiment besoin de faire un peu d'économie à la maison, j'utilise ou j'exploite les mystères de la provision divine. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon épouse, on entre dans notre réserve, j'impose le main, je prie et je demande à Dieu le mystère de la provision divine. Le mystère de la provision divine se manifeste de trois manières. Il y a trois miracles alors qui accompagnent le mystère de la provision divine ou de la providence divine. Le premier miracle consiste à la multiplication, c'est-à-dire tu as déjà une réserve, tu as déjà un stock, tu as déjà une provision, mais tu demandes à Dieu de pouvoir multiplier cela. Et cela est possible. Moi, je le fais et j'ai vécu beaucoup de miracles dans ma maison. Et ça, moi, je le fais tous les jours. Ça fait partie de ma vie. Bien que la provision divine, d'une manière générale, pour les enfants de Dieu, on l'utilise qu'au moment de crise, au moment de confinement comme aujourd'hui. Je prie et le premier miracle, c'est le miracle de multiplication. Le deuxième miracle, c'est quand on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. On prie assez que Dieu puisse pouvoir. Et le troisième miracle, c'est le miracle de la conservation. Que Dieu puisse faire que le bien ou la nourriture que tu as puisse être conservée pendant longtemps. J'ai prié, j'ai invoqué Dieu et j'ai vu la main de Dieu. Je crois dans le mystère de la provision divine. C'est pourquoi aujourd'hui, je partage avec vous ce mystère-là. Je connais aussi, il y a une sœur dans le Seigneur, je ne veux pas citer son nom, parce que je n'ai pas eu son autorisation pour pouvoir le faire, la permission. Mais cette sœur-là, qui a connu Jésus, qui priait Jésus avec nous, cette sœur-là, une fois, elle était dans sa voiture et elle s'est retrouvée quelque part le soir, la nuit, à un mauvais endroit, c'était vers Iskandolo. Alors là, elle a été étonnée du fait qu'elle n'avait plus de carburant. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut ne fût-ce qu'un 5 litres pour arriver à la station afin de pouvoir me recharger, m'approvisionner. Alors, elle s'incline devant son volant, elle prie devant son volant, et là, elle demande le miracle à Dieu, que Dieu ne puisse lui donner ne fût-ce que 5 litres pour lui permettre d'arriver à la station. Miraculeusement, oh bien-aimé, si tu crois dans la provision divine, tu vas vivre le miracle. Autant que tu peux vivre les miracles de guérison, autant que tu peux vivre les miracles de délivrance, les miracles de bénédiction, les miracles de prospérité, d'emploi. De même, tu peux également vivre le miracle de provision divine si tu y crois. Cette sœur croyait dans ce message, croyait dans la provision divine. Elle a prié avec foi. Elle a dit, Seigneur, je crois que tu peux me donner ne fût-ce que 5 litres pour me déplacer. Et quand elle a ouvert ses yeux, elle a redémarré sa voiture. Et là, elle a vu vraiment l'aiguille monter jusqu'au bout. Dieu lui a donné les foules. Et elle s'est promenée avec ses carburants durant toute cette semaine à peu près. Oh bien-aimé, je voulais te dire que ce mystère existe. Et Dieu peut opérer ce même miracle aujourd'hui, surtout que nous sommes dans le confinement. C'est le meilleur moment de croire dans la provision divine, de croire que Dieu peut multiplier votre nourriture, Dieu peut allonger la possibilité de conserver longtemps votre provision. Dieu peut faire que cette nourriture dure longtemps. C'est le miracle que je voudrais vous annoncer ce soir et vous confirmer que Dieu peut le faire. Voilà, là je donnais mon témoignage et le témoignage de cette sœur. Et bien aimé, ce miracle est encore possible aujourd'hui. Je voudrais quand même préciser une chose, que le miracle de la provision divine, très souvent, ce sont des miracles qui reviennent dans le moment difficile, dans le moment de crise, dans le moment de confinement. Si nous interrogeons par exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Ismaël, le fils d'Abraham, qu'il a eu avec sa servante, si on l'interroge dans le désert, lorsqu'il a prié parce qu'il avait soif d'eau, Dieu a pourvu. Bien-aimé, le Seigneur a pourvu à son besoin, il a donné de l'eau, il a suscité une source et il a trouvé l'eau et voilà, l'enfant avait bu son eau. Bien-aimé, c'est pour dire tout simplement, notre Dieu, c'est le Dieu de la provision divine. Si nous interrogeons également les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient
de l'Égypte pour aller dans le pays dont Dieu leur avait promis, Canaan. Oh bien-aimés, nous pouvons également comprendre que les enfants d'Israël ont mangé de la manne. La manne qui signifie qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Dieu a fait pleuvoir la manne pour le nourrir durant toute la période où ils ont traversé le désert. Bien-aimés, Dieu, c'est le Dieu des provisions. Les miracles de la provision divine existent bel et bien. Malheureusement, beaucoup n'ont pas ça dans leur mental chrétien. Pourquoi? Parce que dans les églises, on n'en a pas parlé beaucoup. On a plus parlé d'autres miracles que le miracle de la provision divine. Et surtout que ce sont des miracles qui interviennent dans des moments comme celui-là, le moment de confinement, le moment de crise. Bien-aimé, Dieu a nourri les enfants d'Israël. Et même quand Noé était dans le confinement avec sa famille, ils étaient seulement à 8 dans l'arche. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Nous sommes dans Genèse 6. Au verset 18, on dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et au verset 21, on dit ceci. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez, dans ce passage, on démontre que Dieu, c'est le Dieu de provision divine. Il a donné l'ordre à Noé de pouvoir le faire. Mais je voudrais souligner une chose. Noé est entré, selon le plan de Dieu, c'était de faire pleuvoir la pluie, jour et nuit, pendant 40 jours. Mais il faut dire, Noé n'est pas sorti directement de l'arche après 40 jours. Il a fallu encore un peu beaucoup plus de temps. Alors en ce moment-là, on va se poser, il est resté près d'une année encore. Il faut se poser la question. Comment il a fait? Tout ce qu'il a fait entrer dans l'arche. Bien-aimé, est-ce que vous croyez? Il est entré avec l'idée de 40 jours, mais il n'a pas fait 40 jours. C'est pour dire, il y avait là un miracle qui s'est opéré. Le miracle dans le sens de la provision divine. Et une fois de plus, je rappelle, quand le miracle de la provision divine se manifeste, il y a toujours 3 dimensions. Il y a le miracle de multiplication, il y a le miracle de pourvoyance, il y a aussi le miracle de la conservation. Oh bien-aimés, ce sont les 3 miracles qui vont accompagner ces grands mystères de la provision divine. Ce soir, nous allons prier. Nous voulons vivre. Tu as toujours vécu. Tu as déjà vécu le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle, je ne sais pas, d'ouverture de voies, des affaires, de business, voyage. Ce soir, tu veux également vivre. Tu peux expérimenter ces miracles de la provision divine. Où tu verras, après cette prière qui sera faite, ta nourriture restera longtemps dans ta réserve. Ta nourriture, tu vas manger pendant que tu manges, Dieu rajoute. Tu manges, Dieu rajoute. Tu manges, Dieu rajoute encore. Ce miracle est possible. Il suffit seulement de quoi? D'ouvrir son esprit. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les habitudes. Nous, on n'a pas l'habitude d'écouter un tel message. Nous, on n'a pas l'habitude d'écouter cela de la part de notre pasteur. Nous, on ne nous a jamais dit cela. Nous, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Oui, je comprends très bien ce que je dis. Je comprends très bien que Dieu est puissant, que Dieu a déjà préparé le miracle de la provision divine, de même qu'il a préparé le miracle de guérison, de délivrance. Oui, il est le même. C'est possible. Ouvre tout simplement ton esprit. Crois dans la grandeur, la puissance de Dieu. Ne te limite pas à tes connaissances, à tes capacités à toi. Si cela est impossible à toi en tant qu'homme, mais cela est possible à Dieu parce qu'il est le tout-puissant. Il peut le faire. Il l'a fait déjà. Dans cette vie, il l'a fait avec d'autres personnes, il l'a fait avec moi, il l'a fait avec notre sœur dont j'avais donné le témoignage. Il peut également le faire avec toi. Il suffit tout simplement de croire. Bien-aimés, vous serez éligible à cela lorsque vous croyez dans ces mystères. Bien-aimés, je voudrais dire une chose, que ce miracle est bel et bien vrai. Ce miracle est réel. Ce miracle peut s'accomplir en toi
c'est vrai, tu peux expérimenter ces miracles. Très rapidement, je vais te dire, il y a 3 préalables pour expérimenter ces miracles. Le premier, c'est d'être enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus n'est donné par le miracle de la provision divine. C'est le miracle qui est accordé par les enfants de Dieu lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, dans les confinements comme aujourd'hui. Il faut être enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, de pouvoir le faire pendant ces moments de confinement. C'est un moment historique pour toi, un moment où Dieu veut te visiter, un moment où Dieu nous parle, un moment où Dieu nous avertit pour de choses qui pourraient arriver. Je dirais en passant que le confinement, c'est aussi un signe, c'est aussi un avertissement. Dans le jour prochain, nous allons développer un message sur l'appel à la repentance mondiale. L'appel à la repentance mondiale. Ça, nous aurons dans le jour prochain. Et vous allez comprendre que le confinement, c'est l'un des signes, c'est l'un des avertissements. Puisque lorsque Dieu confine les enfants de Dieu, vous devez savoir, le confinement pour les enfants de Dieu constitue une cachette. Et pendant ce temps-là, parce qu'une fois que les enfants de Dieu sont cachés, au dehors, il y a le Seigneur qui agit, qui opère, comme au temps de Noé, lorsqu'il était dans l'arche. Dans l'arche, il était dans la cachette, mais tandis que ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils étaient exposés. Bien-aimés, il faut être un enfant de Dieu pour profiter de la protection divine, mais aussi de la providence ou de la provision divine. Il faut donc être un enfant de Dieu. Je me souviens dans les Écritures, il y a une dame qui est venue poser son problème auprès du Seigneur Jésus. Cela a demandé la guérison de son fils qui était tout le temps malade, possédé par les esprits impurs. Alors le Seigneur lui dit, nous sommes là, nous sommes dans Marc 7, 27. Elle demandera la guérison. Alors le Seigneur Jésus va rétorquer en disant ceci. Laisse d'abord, la priorité c'est aux enfants de Dieu. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous n'êtes pas de chiens, mais écoutez la priorité du Seigneur. C'est celui de s'occuper d'abord de ses enfants. C'est pourquoi il est mieux d'avoir l'identité d'enfant de Dieu. Et pour avoir cette identité, dans Romains 10, on dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Voilà comment tu peux être sauvé. Et voilà comment tu peux devenir enfant de Dieu. Confesse Jésus, quoi qu'il ait ressuscité de mort. Appelle Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je vais te donner ma vie aujourd'hui. Entre dans mon cœur. Ça ne coûte absolument rien. Le bénéfice que tu pourras gagner en appelant Jésus, en invitant Jésus dans ta vie, est tellement colossal. Tu ne vas pas le regretter. Oh bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Et pour celui qui est déjà en Jésus-Christ, consacre-toi à lui, à sa parole. Cherche encore à connaître sa volonté. Tu pourras jouir de la présence de Dieu dans ta vie. Tu pourras jouir de son amour, de ses grâces et de ses miséricordes. Oh bien-aimé, reçois le Seigneur Jésus. C'est le premier préalable. Donc être un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Mais on est tous créatures de Dieu. Il ne faut pas dire, moi aussi je suis enfant de Dieu, parce que Dieu m'a créé. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible reconnaît que tu es aussi une créature de Dieu. Mais pour devenir enfant, il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Tu dois recevoir ce pouvoir-là, qui fera de toi enfant de Dieu. Donc, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Il faut l'appeler consciemment. Et il viendra, il entrera. Et tu deviendras enfant de Dieu. En ce moment-là, tu seras éligible à la provision divine. Et deux, une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu peux encore aller plus loin avec Dieu pour faire de toi un enfant d'alliance. Oh, tu peux passer à l'alliance avec Dieu. Vous savez, dans l'alliance, le Seigneur renforce ses faveurs dans nos vies. Et dans l'alliance, c'est quand tu prends certains engagements. Tu dis, Seigneur, moi j'accepte de faire ceci pour toi. Je donne ma vie. Je marcherai dans la sanctification.
Et je te demande, toi, de pouvoir faire ceci pour moi, parce que moi, je prends l'engagement de faire ceci. Tu t'engages sous forme d'alliance et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, que tu passes au niveau de l'alliance, l'alliance vient encore faciliter les choses. Parce que dans l'alliance, tu entres dans le régime d'obligation, où Dieu est obligé. Toi, tu te donnes certaines obligations, mais Dieu est obligé de t'assister, puisque là, vous êtes dans une alliance. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire donc quoi dans le Seigneur Jésus. Développe ta relation avec le Seigneur jusqu'à aller dans l'alliance avec lui. Et le troisième préalable, c'est de croire dans la provision divine. Tu dois croire dans la provision divine. Et ici, je t'invite de ne pas faire comme l'officier du roi de Syrie, qui était tellement incrédule et qui a vu, à qui on a promis, il devait voir le chose, il devait voir la nourriture, mais il n'allait pas manger à cause de l'incrédulité. Ne soyons pas incrédules. Croyons dans ces mystères de la provision divine. Si tu crois dans ces mystères, c'est alors que tu peux vivre la gloire de ces mystères. Lisons un peu les Écritures dans 2 Rois 7, 1 à 2. Au verset 1er, on dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'était la période où Samarie était tombée, était sous les coups de la famine. C'est alors que Élisée est en train de parler. L'homme de Dieu a parlé. On l'appelle très bien l'homme de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance aussi aux hommes de Dieu. Ici, je te parle en qualité de son serviteur, parce que je ne me suis pas établi, mais il m'a appelé dans tous mes désirs où j'étais, dans mes envies et dans mes projets. Il m'a dit, viens ici, tu vas me servir. C'est comme ça que je parle en qualité de son serviteur. Si tu vas croire dans ces messages, tu verras les miracles, comme moi j'en ai déjà vécu. Oh bien-aimé, écoute ce que le Seigneur dit encore, au verset 2. Pendant que Élisée a prononcé cette parole de providence divine, il a déclaré que le lendemain, Samarie devait donc trouver les choses à moins cher. Là où il y avait une famine terrible, mais le lendemain, les choses allaient changer. L'officier s'élève pour dire, l'officier sur, au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors Élisée prend parole et dit ceci. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà, ça c'est le sort des incrédules. Lorsque le Seigneur promet de faire le miracle, les tout-puissants promet de faire le miracle. Il sait comment le faire. Il a 1001 voies pour accomplir ses désirs. Il a 1001 voies pour accomplir ses promesses. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Ne te mets pas à la place de Dieu. Ne te mets pas à la place de Dieu. Mais laisse Dieu prendre sa propre place. La place du Tout-Puissant. C'est lui qui a parlé. Toi, tu n'as qu'écouté tout simplement. Voilà l'erreur de cet officier. Et à cause de cette erreur, il n'a pas pu manger. Il a vu. Le lendemain, il avait vu. Mais il n'a pas pu manger. C'est ce qui arrive à tous les incrédules. Les gens, au moment où je parle, qui disent, mais voilà les choses qu'il est en train de raconter là. Voilà, est-ce qu'il comprend? Il raconte des bobards. Voilà. Parce que tu veux être trop intellectuel. C'est ça le problème des intellectuels. Tu veux réfléchir de manière scientifique. Non, avec les choses de Dieu. On ne marche pas avec le sens, mais on marche avec la foi. Je t'invite à avoir la foi. C'est facile. Oui, si toi tu ne crois pas, tu dis, mais ça va. Moi, je n'y crois pas tellement. Mais je crois quand même dans ce Dieu-là, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il suffit tout simplement de regarder comment il a créé ce monde. Quand nous contemplons la nature, on peut comprendre qu'il y a un Dieu Tout-Puissant qui l'a créé. Si c'est impossible à toi, mais c'est possible à celui-là. Celui qui a dit que le lendemain, Samarie devait manger et à bas prix.
Il savait comment il devait le faire. Et si vous lisez dans les Écritures, il a occasionné quelque chose qui a fait que ce qui a été prononcé, ce qui a été dit par le prophète a été accompli. Comment Dieu le fera, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de croire qu'il a dit et il le fera. Parce qu'il est fidèle, il ne mentira jamais. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses qui empêchent parfois les enfants de Dieu, bien que la provision divine fait partie de quoi? Des promesses, fait partie de bénéfices des enfants de Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas vraiment bénéficier de ces choses-là, qui s'empêchent la grâce de Dieu parce qu'ils manifestent leur incrédulité. D'où vient l'incrédulité? Qu'on se pose un peu cette question. D'où vient l'incrédulité? Pourquoi les gens ne croient pas tellement trop dans les mystères de la provision divine? Pourquoi même ceux qui ont entendu parler de la provision divine, mais ne font pas tellement attention à ces choses? Ici, je vais citer 4 causes. 4 causes de l'incrédulité. 4 choses qu'il faut éviter afin de vivre le mystère de la provision divine. La première cause qui nous empêche de vivre le mystère de la provision divine, c'est quoi? C'est le fait que le mystère de la provision divine n'est pas encore intériorisé par le chrétien. Quand je dis intériorisé, c'est-à-dire on n'a pas fait asseoir ces messages. On n'y croit pas tellement. Il faudrait que ces messages soient installés en nous, dans notre foi, dans notre conscience. Nous devons vraiment intérioriser cela, réaliser que c'est vrai et que c'est possible. Pourquoi on n'arrive pas à intérioriser cela? Parce que le chrétien trouve que c'est étrange pour la plupart des chrétiens. C'est étrange. Ce n'est pas étrange, c'est dans la Bible. Ce qui est étrange est que beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup d'églises n'en parlent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne méditent pas là-dessus. C'est ce qui est étrange. Pendant que c'est une promesse de Dieu. L'une des promesses de la Bible. C'est ce qui est étrange. On sous-estime, on néglige quelque chose qui devait nous accompagner dans notre vie quotidienne de tous les jours. C'est étrange pour beaucoup d'enfants de Dieu. Pourtant, ce n'est pas vraiment étrange. La religion, il faut dire, la religion, pourquoi les gens n'intériorisent pas? Puisque la religion et tous les enseignements qu'on a reçus bien avant, on parlait de la multiplication des pains, on parlait de la multiplication de poissons, c'est déjà là la provision divine. Mais ils en ont parlé comme une histoire biblique. Comme une histoire biblique. On parle de la multiplication des pains, multiplication des poissons, du changement de l'eau en vin, mais très souvent dans un aspect historique. Avec l'idée, parfois la foi, la conviction que ce sont des choses qui n'arriveront pas, c'était une histoire. Et quand tu dis c'est une histoire, oh bien-aimé, il est difficile de vivre ces miracles-là. Donc on a présenté ces choses comme une histoire biblique. Mais on ne nous a pas invités à l'expérimentation. Dans la Bible, le Seigneur ne nous donne pas sa parole non seulement comme une histoire, mais pour quelque chose de vrai, qu'on doit utiliser, qu'on doit expérimenter jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et sa parole ne change jamais, elle est la même. Et nous devons l'exploiter tel que Dieu la présente. Ces enseignements-là nous ont programmés. Le mal, c'est quoi? Les enseignements, les vieux enseignements nous ont programmés à ne pas demander la provision divine, à ne pas opérer dans les surnaturels, à ne pas réclamer la provision divine, à ne même pas demander à Dieu à manger. Lorsqu'on répète la première prière que Jésus a enseignée à ses disciples, là on dit donne-nous le pain quotidien. Les gens le disent tout en étant très loin de la réalité. On fait presque une récitation sans comprendre véritablement l'essence, ni réclamer les fonds. Les fonds alors,
de ces choses qui sont dites. Les enseignements, les vieux enseignements nous ont proclamés donc pour ne pas demander ces choses. D'où les enseignements nous ont éloignés de ces mystères. Ces enseignements nous ont éloigné l'Église, les enfants de Dieu, de ces mystères de la provision divine. Ces enseignements-là ont présenté l'évangile théorique et historique, et non l'évangile que j'aime appeler l'évangile appliqué et expérimental. Il est grand temps que nous passons de l'évangile historique, de l'évangile théorique, à l'évangile appliqué, à l'évangile expérimental. J'aime bien cette expression. C'est pour dire tout simplement, on doit vivre la parole. On doit manifester la parole. Lorsqu'on nous regarde, on doit traduire la parole. On doit pratiquer la parole. La parole de Dieu doit être observée comme un étudiant ou un élève en chimie peut observer ses leçons. Lorsqu'on lui apprend quelque chose, l'oxygène, il doit passer au labo, il doit vivre ça. C'est comme ça que nous devons expérimenter également la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données, des promesses qu'on n'exploite pas, parce qu'on est tellement théorique, on est historique, on est culturel, plein de morale. Mais l'aspect de la puissance, l'aspect expérimental, l'aspect d'application de la parole de Dieu est moindre dans notre vie. Oh bien-aimés, le Seigneur nous a invités par exemple à imposer les mains pour nous enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu pratiquent cette recommandation? Une petite question. Combien de fois as-tu déjà imposé les mains dans ta maison, sur tes enfants, sur ta mère, sur ton père, sur ton frère, ton cousin, quand tu étais malade? Combien de fois tu l'as fait? Mais tu avais toujours tendance de l'amener vers le pasteur, vers le médecin et vers le pasteur. De toi-même, tu ne sais pas appliquer cette parole. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à être des disciples de Christ. De même que Christ a chassé les démons, nous devons nous aussi chasser le démon. Ce n'est pas seulement l'apanage du pasteur. Ça doit être fait par tout enfant de Dieu. C'est vrai, il y a des démons et des démons. Il y a un niveau de travail, un niveau de service qui pourrait être fait que par les hommes de Dieu. C'est vrai, je reconnais. Mais d'abord, nous sommes appelés à vivre les miracles. Voici le miracle qui a commencé, ceux qui auront cru. Dès que tu crois dans le Seigneur, il y a des miracles que tu dois opérer. Bien-aimés, combien de gens imposent la main aux malades? Alors je me demande, si tu ne sais pas imposer la main aux malades, est-ce que tu peux penser vraiment à prier, à croire, à demander la provision divine? Vous voyez déjà, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore intériorisé ces mystères de la provision divine. Intériorise ce soir ces mystères. Crois que cela est possible. Crois que de même que Dieu a déjà opéré des miracles, des guérisons, des délivrances pour toi, il peut également opérer le miracle de la provision divine, où il peut te multiplier ta provision, ton stock, ta réserve, où il peut donner une longue conservation à cette nourriture, où il peut pourvoir en t'envoyant de la nourriture de gauche comme à droite, en touchant le cœur des gens, des hommes et des femmes providentiels. Tu dois croire dans cela. C'est comme ça que la providence de Dieu agit. C'est comme ça que la provision, le mystère de la provision divine opère. Oh bien-aimé, Dieu peut multiplier ta provision. Je suis en train d'insister. Tu dois croire dans cela. Ne sois pas donc incrédule. L'incrédulité s'est tellement installée en toi, dans ta pensée, dans tes idées, au point que tu as déclassé ces miracles parmi les miracles du vin. Aujourd'hui, comprends, récupère ces miracles, les miracles de la provision divine. Que ce soit également dans la liste des miracles dans lesquels tu croirais. Bien-aimé, ce soir, je t'invite donc à croire dans la provision divine, à croire que cette provision est réelle et que cette provision est possible jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième raison
qui nous empêche de pouvoir expérimenter la provision divine. C'est quoi? C'est l'incrédulité carrément. Par l'incrédulité, c'est le fait de croire que c'est l'inimaginaire. Non, ce sont des choses qu'on rêve. Ce sont des choses qu'on dit comme ça. Pourquoi tu ne crois pas en cela? Parce que tu attribues très souvent, l'homme attribue ses faiblesses, son incapacité, il veut l'attribuer à Dieu. N'attribue pas tes faiblesses, ton incapacité de pouvoir croire dans cette provision. N'attribue pas cela à Dieu. Si tu dis, c'est difficile pour moi, ce n'est pas difficile pour Dieu. Il ne faut pas chercher à enrôler Dieu dans les camps, dans les rangs, dans le club des incapables, dans le rang des incompétents. Dieu n'est pas dans ces rangs-là, n'est pas dans ces clubs-là. Il ne faut pas enrôler Dieu dans ces clubs. Dieu a son club à lui. C'est le club du Tout-Puissant, de tout est possible. Oui, il peut arriver que devant certains miracles, je te dis, je n'ai pas tellement la foi, je ne crois pas. Mais ne dis pas que c'est impossible. Dis, moi je ne crois pas. Mais il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Voilà. C'est pourquoi je dis, n'attribue pas ta faiblesse à Dieu. Ne l'invite pas dans ton camp des incapables. Non. Laisse-le dans son camp des tout-puissants, du capable. Il est capable, il est tout-puissant. Il peut le faire. C'était là l'erreur de l'officier. Lorsqu'il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres par les choses, ne pourra pas se faire. C'est parce qu'il attribuait sa faiblesse à Dieu. Il s'est dit, mais non, 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 ce n'est pas possible. Comment ça va se faire? C'est pas là ton problème. C'est pas là ton problème. Laisse ce Dieu-là qui a donné la promesse accomplir ce dont tu l'as dit. Il sait comment le faire. Toi, tu n'as qu'à croire tout simplement. Donc, je t'invite, bien-aimé, à considérer la grandeur et la puissance de Dieu. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui est difficile? De créer le monde ou d'assujettir le monde? Qu'est-ce qui pourrait être difficile? Qu'est-ce qui pourrait être difficile? De créer les choses, de créer la nourriture, de créer le produit alimentaire ou de les multiplier. Qu'est-ce qui serait difficile? C'est pour dire tout simplement, si Dieu a créé le monde, donc il est aussi capable de l'assujettir. Si Dieu a créé le bien alimentaire, il peut aussi le multiplier. Nous devons tous croire en cela. Bien-aimé, ne cherche pas à attribuer donc ta faiblesse à Dieu, ton incapacité à Dieu. Ne recrute pas Dieu dans le club des incapables. Laisse-le dans son domaine du Dieu tout-puissant et crois tout simplement dans ce qu'il te dit, bien-aimé, car Dieu est tout-puissant. Il restera tout-puissant et il sera toujours tout-puissant. Il est capable de tout. Alors, il est aussi capable de pouvoir opérer le miracle de la provision divine. Cela est possible. Laisse tomber ton incrédulité ce soir et entre. Installe-toi dans la puissance de Dieu. Abandonne ta faiblesse. Dis, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. À ce moment-là, tu dois faire comme Ézéchiel qui était sage. Ézéchiel n'a pas voulu tomber dans le piège de l'incrédulité. Lorsque Dieu l'a amené dans la vallée, dans une vision, dans la vallée des ossements desséchés, il lui pose la question de savoir si ces ossements pouvaient revivre. Je voulais voir comment Ézéchiel va réagir. Ézéchiel de lui-même, regardant l'état de ses ossements, il pouvait se dire non, 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 c'est impossible. Il refuse de dire que c'est impossible. Il refuse de manifester l'incrédulité. Alors il se cache dans la puissance de Dieu. Il répond à Dieu, au lieu de dire oui ou non, lui dit non, toi tu le sais. J'aime bien sa réponse. Là où tu te sens incapable, tu te sens limité, tu es au bout de tes forces, dis-toi, moi je ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il peut faire.
Ézéchiel a dit à Dieu, toi tu le sais. C'est-à-dire, tu sais ce dont tu peux faire. Tu as 1000 et une voies pour le faire. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Et la troisième chose qui nous empêche de vivre la providence divine, c'est quoi? C'est limiter le champ d'intervention. Le troisième chose, limiter le champ d'intervention de Dieu à un certain nombre de miracles. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'il n'a pas encore entendu parler de ces miracles, pour lui, ces miracles ne peuvent pas se faire. Lorsqu'on ne lui a pas encore prêché ces choses-là, non, 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 c'est là, moi je ne connais pas, ça ne peut pas se faire. Ne sois pas limité, parce que tu n'as pas encore entendu parler de cela, parce que tu n'as pas encore vu. Mais ouvre ton esprit, pose-toi la question, est-ce que c'est dans la Bible ou non? Et si c'est dans la Bible, alors dis-toi, pourquoi moi je ne les exploite pas en tant qu'enfant de Dieu? Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est peut-être la faute à toi. Parce que tu n'as pas su exploiter les choses que Dieu a mis à ta portée. La provision divine. Les mystères qu'on doit exploiter durant cette période de confinement. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Même au temps de Jésus, ses contemporains se posaient beaucoup de questions sur Jésus. Les questions du genre, qui est celui qui marche sur les eaux? Parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Et Jésus arrive, il révolutionne les choses. Qui est celui qui ressuscite même les morts? Qui est celui qui multiplie les pains et le poisson? Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vécu cela que tu dois refuser ce miracle. Oui, ouvre ton esprit. Le Seigneur veut que tu comprennes ce soir qu'il est possible aussi d'associer, de ranger dans la liste des miracles que tu pourras vivre comme enfant de Dieu. Il y a aussi le miracle de la provision divine qui peut t'accompagner. Bien-aimé, ouvre ton esprit. Avant l'apparition de Jésus, il y avait des trucs qui ne se faisaient pas. C'est pour cette raison, parfois les gens se posent des questions. C'est comme ça que je te dis, c'est comme aujourd'hui. Lorsqu'on parle de confinement et de la provision divine, tu te dis non, je n'ai jamais entendu. Si tu as déjà entendu parler, peut-être de manière historique, oui, tu sais qu'on a multiplié les pains, on a multiplié les poissons. Mais combien de fois tu as cru dans cette prière et que tu l'as pratiquée? Tu as invoqué Dieu dans ta maison, dans ta réserve. Tu es allé à la cuisine, tu as fait cette prière. Combien de fois tu crois en cela comme une histoire? Mais quand je te dis, allons à la cuisine, on va prier. Ah, pasteur, tu vois, tu n'as pas foi dans cette provision. Cela montre que tu es étranger à cette promesse. Tu es étranger à ces mystères. Il te faut aujourd'hui accepter ces mystères. Le mystère de la provision divine. Tu vivras le miracle. Après le confinement, tu auras un témoignage à donner. Moi, plusieurs fois, j'ai dit et je répète encore, moi et mon épouse, on a prié pour le sac de riz, on a prié pour le foufou, on a prié pour bien de choses. Et je me souviens, plusieurs fois, la nourriture traînait tellement jusqu'à ce qu'à un moment, on dit non, non, on doit donner aux autres parce qu'on doit renouveler la provision. Ma femme est témoin, je suis témoin de ces mystères. Il suffit seulement de croire. Croire dans la provision divine. Pendant que je suis en train de parler, pense déjà à chercher, ne fût-ce qu'un symbole, cherche un peu de foufou, un symbole, cherche un peu de riz, un symbole, cherche un peu d'huile, mets devant là, je vais prier. Et tu vas vivre le miracle de Dieu. Moi, je crois tellement en cela parce que j'ai vécu cela. C'est pourquoi je te prêche avec assurance. Parce que j'ai vécu cela. Et tous les jours, je suis en train de vivre cela. Dieu est réel. Dieu est puissant. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de délivrance. Il est aussi le Dieu de la provision divine. Ce miracle, c'est maintenant. C'est le meilleur moment, le confinement. Où nos provisions vont s'épuiser. Et si on élargissait encore ce moment de confinement, qu'adviendra alors dans nos maisons? Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu n'y crois pas. Mais quand tu seras vraiment devant un vide dans ta maison et qu'il n'y a pas de nourriture, puisque même après ça,
Il faudrait que les choses reviennent, que les activités économiques reviennent. Pour qu'on passe des commandes. Les temps où on doit attendre ces choses-là, nous avons besoin de la provision divine. Oh, bien-aimé, dans la Bible, il y a eu des moments où il y avait tellement la famine que les gens s'est bouffés entre eux. Aujourd'hui, tu dis non. Oui, parce que tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là. Mais quand tu atteindras ces niveaux-là, comme aujourd'hui, les gens qui ne prient pas devant le coronavirus commencent à invoquer Dieu. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Les gens commencent à retourner vers Dieu. Devant l'impossibilité, on comprend qu'il y a quelqu'un qui existe et qui est capable de faire le miracle. Non seulement moi j'utilise cela pendant ce moment, mais j'ai toujours utilisé dans ma vie. Je vous invite donc de pouvoir associer ces miracles à votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Je veux que celui qui croit dans ces mystères dise Amen et qu'il crie Alléluia. Oh bien-aimé, ouvre ton esprit au miracle donc de provision divine. Ces miracles existent. Il existe, il est vrai. Comme je l'ai dit tantôt là, il est vrai que dans nos églises, on parle beaucoup d'autres choses. On parle beaucoup de miracles, de guérisons, de délivrance, de combats spirituels. Et moins de miracles de provision divine. De ce fait, l'esprit donc n'est pas trop préparé. N'est pas trop préparé. C'est ça le problème. Ton esprit n'était pas préparé à cela. Maintenant, qu'est-ce que ton esprit s'investisse? Crois aussi dans ces miracles. C'est ta part que Dieu t'a donnée. C'est aussi une promesse que Dieu t'a déjà donnée. Approprie-toi de cette promesse. Ne te prive pas de cela. Mais crois que c'est aussi une promesse que Dieu m'a donnée. Ce soir, nous allons prier. Et tu vas continuer à prier. Dans la Bible, il y a plusieurs miracles qui se sont opérés dans ce sens-là. Les miracles sont légion dans la Bible. Nous pouvons penser avec Jésus au miracle de multiplication de pain, multiplication de poissons. Avec Élisée, c'est multiplication de l'huile. Ça faisait partie de la nourriture. Multiplication de l'huile. Avec toujours Élisée. Il a assaini. Il a opéré le miracle avec le poisson qui était dans le pot de la nourriture. Le Seigneur a opéré le miracle. Multiplication des pains, toujours avec Élisée. Multiplication de pain. Nous avons vu, par exemple, avec Élie, les corbeaux qui venaient les nourrir. La pourvoyance divine, la providence divine. Toujours avec Élie. Le Seigneur avait touché une femme veuve qui devait le nourrir. Le miracle de provision divine. Avec les enfants d'Israël, c'était la manne, nous l'avons dit. Donc dans la Bible, il y a autant de miracles de provision divine. Bien-aimé, élargis ton esprit. Sache et comprends que Dieu peut aller au-delà de ce que toi tu connais. Au-delà des miracles habituels que toi tu connais. Les miracles habituels que tu vis. Dieu peut aller au-delà de ces choses-là. Ne limite donc pas Dieu. Il peut agir au-delà de nos pensées. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix, autant ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Bien-aimé, tu dois croire en cela. Dieu peut agir au-delà de nos capacités. Dans Ephésiens 3:20, c'est dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, sans limite, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu peut faire au-delà de tes pensées. Il suffit d'ouvrir ton esprit. Au-delà de ce dont tu demandes. Je veux que tu lises attentivement ces versets d'Éphésiens 3:20. On confirme que notre Dieu peut agir au-delà. Et la quatrième raison qui fait que les gens se privent de la grâce de Dieu, se privent de la provision divine. La quatrième raison, ou la quatrième cause, c'est de placer les miracles dans les annales de l'histoire chrétienne.
Croire que ces miracles-là se sont produits en ces temps-là. Repousser les miracles dans un temps lointain. Ce sont des choses qui vous empêcheront de vivre le mystère de la provision divine. Par exemple, Marthe se présente devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui dit, il est la résurrection et la vie. Marthe qui dit, je le sais. Dans Jean 11, 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pendant que Jésus lui dit, je suis la résurrection. Elle dit, non, ça sera au dernier jour. Pourquoi tu repousses le miracle? Pourquoi tu ne veux pas croire que ces miracles sont encore actuels aujourd'hui? Pourquoi tu veux les ranger dans les annales de l'histoire chrétienne? Pourquoi tu veux dire que ça c'était une histoire? Qui t'a dit que c'est une histoire, ça ne se reproduira jamais? Dieu n'a jamais dit cela. Sa parole est la même. Elle ne change pas, elle est la même. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ses promesses ne passeront pas. Bien-aimé, tu dois croire. Ne fais pas comme Marthe. On lui dit, je suis la résurrection de la vie. Dieu te dit, je peux multiplier ta provision. Je peux opérer les miracles de providence divine. Dieu te dit cela, mais toi tu dis, oui, peut-être, tu vois, ça c'était... C'est comme ça que tu rates ton miracle. Crois que c'est possible. Comme je l'ai dit, n'attribue pas ta faiblesse à Dieu. Dieu est puissant. N'attribue pas ton incapacité à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ne range pas Dieu dans le club des incapables. Il est le Tout-Puissant. Au contraire, tu dois te réfugier dans la puissance de Dieu. Dis, Seigneur, moi je ne peux rien, mais je compte sur toi. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, il comptait sur Dieu. De lui-même, il ne pouvait pas. Mais comme il compte sur Dieu, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui te fortifie. Il te dit, crois dans ces miracles de provision divine. Parce qu'il est capable de te donner, de te multiplier la nourriture, d'assurer la pourvoyance, d'opérer le miracle pour que cette nourriture se multiplie et dure longtemps que possible. Oh bien-aimé, le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et comment alors prier aujourd'hui? Je voudrais te dire avant de prier que ce miracle-là, c'est un miracle qui a été placé, le miracle de la provision divine. C'est un miracle qui a été cité dans la prière de Jésus lorsqu'il apprenait ses disciples à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et au verset 25 de Matthieu 6, verset 25, on dit, plutôt dans Matthieu 6, verset 11, on dit ceci. Toujours dans la prière, il y a un détail important. Jésus a dit aux disciples, lorsque vous prierez, vous direz ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc demander la provision divine fait partie de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a appris à ses disciples, que les disciples devaient demander la provision divine. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais vous recommander peut-être la lecture de Matthieu 6. Vous pouvez lire ces passages jusque même au verset, donc du 1er jusqu'au 34. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le lendemain se prépare. Donc, je pourrais te dire, 2 jours avant, dans le plan de Dieu, il prépare déjà ce dont toi tu vas manger en tant qu'enfant de Dieu. Ce dont tu manges aujourd'hui a été préparé selon le plan de Dieu 2 jours avant. Lis très bien, tu vas comprendre cela dans ce passage. Et le Seigneur nous dit, au verset 25 de ces passages de Matthieu 6,
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Voyez, le Seigneur nous donne de l'assurance, qu'il nous prépare de la nourriture, et qu'il sait que nous en avons besoin. Le Seigneur savait que nous avons besoin à manger, nous avons besoin de la provision divine. Parce que c'est dans le plan de Dieu, même dans la prière du Seigneur Jésus. J'aimerais te dire, le mystère de la provision divine est encore possible. Elle a été possible au temps de Jésus, qui a prouvé cela par la multiplication des pains, par tout le miracle qu'il a fait, le changement de l'eau en vin. Ça, ce sont des miracles qui attestent que Dieu s'occupe de la provision, s'occupe de biens alimentaires, s'occupe de notre vie, de quoi manger. Bien-aimé, même dans ce moment de confinement, Dieu veut s'occuper de ta nourriture, Dieu veut s'occuper de ta provision, de ta réserve, pour que cela dure longtemps, de même qu'il a fait avec Noé dans l'arche. Bien-aimé, je suis à la fin de ma prédication. Très rapidement, on va prier. J'ai tellement une grande foi pour la provision divine. Et je suis heureux parce que bientôt, vous allez vivre les miracles de Dieu. Et je sais que nous allons recevoir des témoignages. J'aime prier de loin. Notre Dieu, la Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver, mais elle est longue. Elle agit même de loin. J'ai déjà expérimenté dans mon ministère plusieurs miracles où Dieu a opéré des guérisons, des délivrances, des saluts de loin. On prie pour des gens qui sont partout, en Afrique du Sud, Mozambique, de part et d'autre, à Lubumbashi, dans nos provinces, un peu partout. Nous prions et le miracle s'opère. De la même manière que tu m'écoutes là, de la même manière que Dieu va te toucher. La main de Dieu peut te visiter. Et moi je crois en cela. De la même manière que le miracle pourra entrer dans ta provision, dans ta cuisine. J'espère que tu as déjà tout préparé. Si tu ne l'avais pas préparé, tu es venu bien après. Alors, tu vas entrer. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu présentes la main, je prie pour le miracle de la provision divine. Et après, tu iras maintenant imposer les mains sur tes foufous, sur ton riz, sur je ne sais pas quoi, ton huile. Tu vas prier, entre dans ta réserve, entre dans ta cuisine, entre, je ne sais pas, dans ton dépôt. Tu vas prier, mais tu recevras déjà ces miracles dans tes mains. Dans tes mains, tu recevras déjà ces miracles de provision divine. Ok, avant cela, je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus de le recevoir. Dis avec moi, pour l'inviter, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma vie à toi. C'est pourquoi je t'invite. Entre dans mon cœur. Règne-y comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois, Jésus, que tu es ressuscité et que tu es vivant. Et par ta parole, je crois que je suis sauvé aujourd'hui. Je suis devenu enfant de Dieu. Tu m'as donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour avoir fait de moi un enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, j'ai maintenant droit à la bénédiction. J'ai maintenant droit à la protection. Car tu as dit, laisse d'abord mes enfants manger et se rassasier. Oui, je suis dans ce rang-là. Des gens qui doivent manger, se rassasier. Je suis mis à part. Oui, la provision divine devient aussi ma part, devient mon lot. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que tu as reçu Jésus, on va prier ensemble. Écoutez, je prie et j'ai la foi. Il y a quelque chose qui va se passer là où tu es. Il y a quelque chose que tu pourras sentir pendant que on est en train de prier. Il y a la puissance de Dieu qui descendra. Et tu pourras sentir dans tes mains que Dieu pourra déposer quelque chose. Maintenant, je prie. Seigneur notre Dieu, je t'invoque les dieux de la Bible. Les dieux qui a parlé de la providence et de la provision divine. Je veux maintenant que tu accomplisses ta parole. Je veux que tu suives cette parole pour l'accomplir, pour témoigner la véracité de cette parole. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, de répandre
La puissance est l'onction pour la multiplication de la provision. Seigneur Jésus, laisse que cette puissance descende dans leurs mains. Et lorsqu'ils vont prier dans leur cuisine, prier dans leurs réserves, sur leurs provisions, Seigneur, quel est le miracle de la multiplication? De même que tu as multiplié, Seigneur, le pain, tu as multiplié les poissons, je te demande au Seigneur Jésus de multiplier leurs provisions. Et qu'ils sortent vainqueurs de ces confinements. Et qu'ils sortent avec ce témoignage que tu es le Dieu qui donne la provision. Tu es le Dieu qui nourrit ses enfants. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de provision et qui ont des maisons vides, je te prie, Seigneur, le miracle, je te demande le miracle de pourvoyance. Jésus, tu es le Dieu de providence. Je te demande d'ouvrir les portes, d'ouvrir les cieux, d'ouvrir les voies. Seigneur, tu sais comment tu vas faire pour qu'à manger entre dans cette maison. Je proclame le miracle de la providence divine. Seigneur, tu es en train de toucher. Toi qui as touché ces corbeaux pour nourrir Élie, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Seigneur, tu es capable de toucher des hommes et des femmes providentielles pour que la nourriture entre dans la maison de tout un enfant de Dieu, de chaque enfant de Dieu. Tout un chacun soit béni miraculeusement au nom de Jésus. Seigneur, et pour cette provision qui est là, que tu es en train de multiplier, je demande maintenant la troisième dimension du miracle, c'est de donner une bonne conservation à cette provision. Que cette nourriture dure longtemps sans être périmée. Toi qui as fait que les enfants d'Israël puissent, Seigneur, s'habiller avec le même habit pendant 40 ans. Leurs habits, leurs chaussures, n'usaient pas. Tu es le Dieu de miracles. Je demande aussi ces miracles pour cette provision. Que cela ne puisse pas s'user, ne puisse pas périr. Au nom de Jésus, je brise la puissance de péremption au nom de Jésus. Et j'ordonne, au nom puissant de Jésus, à toute force de pauvreté, de sécheresse, de quitter ces maisons, au nom de Jésus-Christ. Lorsque la puissance de multiplication de la provision s'installe, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'est lui qui croit dans cette provision divine, qu'il dise avec moi un grand Amen et qu'il applaudisse le Seigneur Jésus. Et pour terminer, je voudrais vous annoncer que ce dimanche, nous aurons un grand culte. C'est le jour de... C'est une grande journée pascale, c'est dimanche. Donc nous allons célébrer notre Pâques et toujours en live. Soyez là à partir de 10h. Dimanche 10h, célébration pascale 2020. Dimanche à 10h. Et nous continuons en dehors de cela avec nos programmes, sauf imprévu. Prions que Dieu fasse que l'électricité ne nous cause pas de problème comme l'autre fois. Sinon, on se retrouve le mercredi et le vendredi à partir de 17h. Retenez bien le programme, chaque mercredi à 17h, chaque vendredi à 17h en live. En live, on est là. On va vous apporter la parole de Dieu, la parole qui va vous aider pendant ces moments et qui va vous apporter les miracles durant ces temps et pour toujours. Donc rendez-vous le dimanche à partir de 10h. Dimanche 12 avril à partir de 10h, on est là devant nos écrans pour la célébration pascale 2020. Que Dieu vous bénisse, et qu'il pourvoie au méga pour que vous sachiez comment nous suivre. Et nous avons besoin de vos réactions pour pouvoir nous orienter dans tout ce qu'on est en train de faire. On est là pour vous, pour servir Dieu et vous servir. On est là pour chercher votre bonheur tel que Dieu l'a dit. Que Dieu vous bénisse abondamment.